Ça y est, j'en parle depuis plusieurs semaines. Le budget, notamment la méthode des enveloppes, la méthode budget base zéro. Tout ça, c'est quoi? Je n'ai pas vraiment expliqué, même si vous avez déjà plein de vidéos, hein, comme voilà, vous avez plein de vidéos sur la toile, vous avez des articles, vous avez plein de ressources qui vous en parlent, mais vous savez que chacun aime bien mettre les choses à sa sauce, et notamment c'est une méthode que je me suis appropriée, en tout cas j'ai décidé de me l'approprier cette année pour gérer mon budget, et ça me plaît. On verra si je tiens dans la durée, mais franchement je trouve que c'est pas mal. Si ça vous intéresse et si vous voulez savoir de quoi il s'agit exactement, on se retrouve tout de suite après ça. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Dites Amen. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des enveloppes budget, du budget globalement et notamment de la méthode des enveloppes budget, du budget base zéro. Alors tout ça c'est quoi et pourquoi j'en parle? Tout d'abord, bienvenue dans cet univers d'inspiration chrétienne, vous le savez, sur cette chaîne nous parlons de différents sujets, foi, spiritualité, développement intégral, budget, maintenant on parle des relations, du célibat, bref de tout ce qui participe à notre développement intégral en tant que femme chrétienne, en tant que femme authentique, bienvenue. Alors comme tout le monde le sait, le budget, ça va simplement consister en quoi? À récupérer les ressources qu'on a et puis à les répartir entre charges fixes, charges variables pour vivre au quotidien. Voilà. Pour beaucoup, c'est un salaire qui est versé par un employeur et pour d'autres, ils se payent eux-mêmes parce que ils ont des entreprises ou ils sont entrepreneurs, etc. Donc ça c'est très clair. Maintenant, la méthode des enveloppes budget, c'est quoi? Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais de ce que je sais, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais la mode qu'on voit aujourd'hui avec des enveloppes fabriquées qui sont très jolies, etc., c'est tout nouveau. Mais je sais qu'il y a plein de gens, je voyais en tout cas autour de moi, mes parents faire, des oncles et des tantes faire, qui géraient leur argent, qui géraient leur budget avec des enveloppes. Parce que dans beaucoup de pays africains, en tout cas il y a encore quelques années en arrière, parce que maintenant les choses ont changé, quand j'étais gamine, tout le monde ne disposait pas d'un compte bancaire. Donc les gens étaient souvent payés en espèces, et vu qu'ils étaient payés en espèces, ils géraient aussi leur argent comme ça. Ils n'allaient pas le déposer en banque en se disant on va gérer. Bon, pour ceux qui épargnaient évidemment, ils allaient déposer de l'argent en banque, mais pour le reste à vivre, ils le gardaient en espèces. Donc moi j'ai toujours vu les gens gérer de l'argent en espèces autour de moi. Donc c'est quand je suis arrivée en France en réalité qu'il y a eu toute cette culture du compte bancaire, voilà, même si on n'est pas encore salarié, tout le monde doit avoir un compte bancaire, c'est quasiment obligatoire. Donc tout est digitalisé et on ne touche plus à l'argent, on ne voit vraiment plus l'argent physique. Alors que dans beaucoup de pays, à l'instar du Gabon, vous savez déjà que je suis d'origine gabonaise, beaucoup de gens utilisent encore les espèces pour gérer leur budget au quotidien, pour payer leur loyer, pour payer leurs factures d'électricité, pour payer plein de choses, on utilise les espèces. Donc c'est pas une méthode de gestion budgétaire qui m'est étrangère, je dirais ça comme ça. Donc maintenant, en quoi consiste la méthode des enveloppes budget qu'on utilise aujourd'hui, ou du moins dont on parle énormément et qui est très en vogue sur les réseaux sociaux? On va aller tout à l'heure sur le bureau et je vais vous expliquer concrètement. Mais dans tous les cas, budget base zéro, ça veut dire quoi? Budget base zéro, ça veut dire, je vais prendre un exemple fictif. Je reçois 1000 euros par mois de mon employeur, donc c'est mon salaire. J'ai 1000 euros par mois parce que j'ai travaillé et tout, donc c'est mon salaire. Je prends mes 1000 euros, j'ai des charges fixes et des charges variables. Pour l'instant, on ne va pas parler de dette ou de choses comme ça, ou de provisions pour des achats futurs, ou même d'épargne. J'ai 1000 euros,
Donc, je divise mes 1000 euros en charges fixes et charges variables. Donc, les charges fixes, c'est ce qui est vraiment obligatoire. Je suis obligée de payer mon loyer, je suis obligée de payer l'électricité, etc. Donc, je déduis mes charges fixes. Dans tout ce qui reste, je vais répartir. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de faire son budget sur papier. Il faut prendre le temps de réfléchir à comment on va affecter chaque centime ou chaque franc CFA. Comment on va affecter chaque centime pendant le mois. Est-ce que j'ai envie d'aller au restaurant? Est-ce que j'aimerais aller au cinéma? Est-ce que j'ai besoin de m'acheter des vêtements? Est-ce que j'ai besoin de m'acheter des produits d'hygiène? Est-ce que j'ai besoin de m'acheter des produits d'entretien? Il faut vraiment se poser toutes ces questions-là et à partir de là, on va répartir par enveloppe de catégorie de dépenses. Et c'est là justement qu'on commence à parler de budget bas zéro. Ça veut dire que si j'ai déduit par exemple 500 euros de mes 1000 euros pour les charges fixes, il me reste 500 euros à répartir dans les enveloppes et je dois tout répartir. Je ne garde rien, je ne garde pas 1 euro, je ne garde pas 1000 francs, je répartis tout et je sais en fonction de mes postes de dépenses combien j'ai dans chaque enveloppe et combien je peux m'autoriser à dépenser pendant le mois dans cette catégorie de dépenses-là. Donc voilà, la base 0. Ça veut dire que j'ai tout réparti. À la fin, il me reste 0 et je dépense tout pendant le mois. Les enveloppes interviennent justement à ce niveau. On va définir des catégories de dépenses. Aujourd'hui, on a des jolies enveloppes en plastique, donc je vais vous montrer les miennes. J'en ai déjà montré un peu sur Facebook. Aujourd'hui, on a des enveloppes physiques. Mais si vous n'avez pas ça, parce que le but n'est pas de se ruiner, même s'il y a des personnes comme moi qui sont très visuelles et qui aiment avoir de jolies choses, voilà, je voulais tout de suite des enveloppes bien carrées et tout, voilà, mon cerveau fonctionne comme ça. Mais si vous n'avez pas les enveloppes en plastique avec les carnets budgétaires qu'on a aujourd'hui, vous pouvez tout à fait commencer avec des enveloppes papier, des enveloppes de courrier pour faire vos catégories de dépenses et gérer votre argent en espèces. Mais on peut aussi ne pas gérer en espèces, faire des catégories de dépenses, c'est-à-dire faire son budget sur papier, mais faire des enveloppes virtuelles. Alors moi je ne suis pas au niveau des enveloppes virtuelles, j'y ai pensé, mais je me suis dit bon tiens, j'aimerais bien renouer avec l'espèce, donc je vais tenter les enveloppes budget avec des espèces, et puis ben, c'est ce que je vais essayer de vous partager dans les prochaines semaines, prochains mois, si je ne disparais pas encore de YouTube. Voilà, j'espère que ça a été assez clair, je suis allée très vite. L'avantage quand on a des étudiants, pour ceux qui savent, vous avez dû comprendre dans plusieurs de mes publications que j'ai enseigné pendant quelques années, 4 ans environ, à l'université. Et l'avantage quand on a des étudiants, c'est qu'on va demander est-ce que c'est clair? Et si c'est pas clair, il y a quelqu'un qui va dire non madame, j'ai pas compris tel aspect ou tel autre aspect. Et là, on peut reprendre l'explication. Mais vous imaginez bien, je suis devant une caméra et j'essaye de vous expliquer pour que vous compreniez. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez revenir en arrière si ce n'était pas clair ou simplement laisser un commentaire et j'éclaircirai dans le commentaire où je ferai une autre vidéo. En tout cas, ça me donnera une autre idée de vidéo pour vous répondre. Donc voilà, en quoi consiste déjà d'une part la méthode budget 0, base 0, et d'autre part la gestion budgétaire en espèces ou éventuellement en virtuel, mais par catégorie de dépenses qu'on va appeler enveloppe budgétaire. Voilà, maintenant je vais vous montrer ce que moi j'ai essayé de faire, ce que je suis en train de construire actuellement. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans toute cette réflexion, ça bouillonnait tellement dans mon cerveau que j'ai eu dans l'idée de mettre en place un carnet budgétaire, mais pour l'année 2023. Donc ça veut dire que vous aurez un carnet avec 12 mois et vous avez des pages qui vous permettent de faire votre budget d'abord sur papier avant qu'il ne se matérialise physiquement. Donc comme j'ai lu quelqu'un qui disait dépensez d'abord votre argent sur papier avant de le dépenser en vrai. Donc c'est vraiment important de se poser et de réfléchir à j'ai reçu 1000 euros ou j'ai reçu 2000 euros, j'ai reçu 500 000 francs CFA, comment est-ce que j'ai envie de les dépenser? Voilà, donc c'est la question qu'il faut se poser. Je vous mettrai le lien du carnet budgétaire que j'ai conçu dans la barre d'infos. Il est en vente dans ma boutique Etsy parce que du coup j'ai ouvert une boutique Etsy. Je me suis dit que c'était pas mal pour des produits virtuels. Peut-être que j'en aurai encore d'autres parce que bah, ça me plaît bien de créer des choses comme ça. Hein. Voilà, et donc
Moi, c'est le carnet que je vais utiliser en 2023 et j'ai hâte. Il y a d'autres personnes qui utilisent des logiciels comme Excel ou qui utilisent des applications mobiles. Ça, ce sont des choses que j'ai déjà faites. Hein. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà utilisé des carnets personnels. On en reparlera dans d'autres vidéos budgétaires. Mais j'ai vraiment eu envie de faire autre chose. Et puis Excel, c'est pas trop mon truc. Et j'aime bien prendre des notes, j'aime écrire. L'écriture, c'est vraiment mon premier amour. J'aime lire, j'aime écrire. Et le fait d'avoir un carnet physique, c'est différent. J'ai déjà utilisé des cahiers, mais ce que je trouvais pénible des fois dans le cahier, c'est que je devais tracer, je devais faire des cases pour faire mon budget. Alors que là, j'ai un carnet qui a toutes les cases qu'il faut, j'ai juste à écrire, à mettre du stabilo parce que j'aime ça, hein. J'aime quand c'est coloré, j'aime, voilà. Donc je vous le présenterai, mais pour l'instant je vais d'abord vous montrer mon organisation actuelle et puis vous montrer concrètement c'est quoi les enveloppes budget en fait dont j'ai parlé précédemment quand j'ai dit qu'aujourd'hui on a de jolies enveloppes avec des classeurs budgétaires, on appelle ça, donc avec des enveloppes en plastique. On se retrouve tout de suite sur le bureau et je vous explique ça. Alors on est sur le bureau. Donc vous voyez que j'ai deux classeurs pour l'instant parce que je vous montrerai au fur et à mesure en fait mon organisation, mais pour l'instant j'ai un classeur personnel que je vous ai déjà montré sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Donc c'est mon classeur personnel pour mes dépenses personnelles. Donc j'ai analysé mes dépenses au cours de ces derniers mois et voici les principales catégories qui se dégageaient de mes dépenses personnelles. Je dis bien personnelles, donc comme vous le savez je suis mariée, mais là ça n'a rien à voir avec les dépenses du couple ou les dépenses du ménage. Donc parmi ces dépenses personnelles là, d'abord je vais vous montrer le classeur. Donc il ressemble à ça, hein, c'est un classeur budgétaire que vous trouvez sur internet, voilà. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et les enveloppes viennent avec le classeur. Maintenant ça c'est une personnalisation, c'est moi qui ai fait ces titres là parce que je voulais quelque chose de joli et qui me ressemble. Et j'ai fait des trackers aussi pour pouvoir suivre les dépenses par catégorie. Donc dans mes dépenses personnelles j'ai une catégorie loisirs. Loisirs quand je vais faire des choses toute seule, pas avec mon mari, je vais faire des choses toute seule avec des amis, personnellement, enfin voilà, qui n'inclut pas mon mari, donc ce sont mes loisirs à moi. Beauté, hygiène, donc ça va être tout ce qui est soin du corps, soin des cheveux, maquillage, etc. Beauté, quoi, vous savez ce que ça veut dire beauté. Shopping, d'autres appellent ça des vêtements, mais bon, moi c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le vêtement pour habiller le corps. Et cette catégorie-là, je l'ai appelée développement intégral parce que j'achète souvent des livres, j'achète des choses comme ça. Là, vraiment, je pensais aux livres en l'appelant développement intégral, mais ça va être tout ce qui participe vraiment à m'épanouir, à enrichir mes connaissances, etc. Et donc loisirs créatifs parce que j'aime bien créer des petites choses. Et pour le mariage notamment, on avait fait pas mal de DIY pour le mariage. Donc j'ai une catégorie loisirs créatifs tout simplement parce que j'aime bien. Et puis comme je fais de la couture, les loisirs créatifs, je classe la couture pardon, dans les loisirs créatifs. Et ensuite on a une catégorie santé, santé parce que c'est des frais perso quand je vais voir un médecin et que je dois avancer des frais pour me faire rembourser ensuite, donc j'ai une catégorie santé aussi. Et divers, c'est vraiment tout ce que je ne classe pas, des petites choses, je pourrais pas vous donner d'exemple concret, mais vraiment divers, ça veut dire ce que ça veut dire. Et remettre sur le CV, c'est au cas où je choisis de remettre ce qui me reste en fin du mois sur le CV, parce que comme je disais précédemment, le budget base zéro, c'est de tout répartir. Donc si on a un reste à la fin du mois, tant mieux, on peut soit l'affecter ailleurs ou soit le remettre sur le compte bancaire. Moi j'ai quand même voulu faire une catégorie remettre sur le compte bancaire et puis j'aurai le choix si je remets sur le compte bancaire ou pas. Voilà, et puis là vous avez un stylo. Moi j'ai pris un stylo permanent. Donc ça s'efface avec une gomme mais c'est très long. Avec du dissolvant c'est plus rapide. Voilà. Donc c'est mon classeur budgétaire personnel. Vous avez vu qu'il n'y a rien dedans. C'est parce que j'ai pas encore fait le budget du mois. Je vous le filmerai aussi. Du mois d'octobre notamment. Donc voilà à quoi ressemble le classeur budgétaire. Là il y a un autre classeur. Mais je vais le changer. En fait j'ai envie de l'utiliser pour le couple et je vais m'en prendre un autre
pour d'autres catégories en fait. Mais celles-là, je ne vais pas vous les présenter, je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo parce que de toute façon, ces enveloppes-là, je vais les déplacer dans un autre classeur. Voilà, donc voilà quelques catégories, anniversaire et cadeaux, et puis catégorie téléphone parce que j'aimerais bien changer mon téléphone. Voilà, j'ai fait une catégorie Noël, j'ai fait une catégorie opticien parce que chaque année, enfin en tout cas cette année, j'ai eu des frais d'optique, donc j'aimerais bien prévoir à l'avance. Et puis voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler de ces catégories-là parce que j'ai pas encore fini. Il y en a d'autres que je dois rajouter, mais en fait j'ai un autre classeur qui doit arriver et puis je vais séparer pour faire une distinction entre les deux et je vous expliquerai en quoi il consiste. Donc voilà, les classeurs du couple, on en reparlera une autre fois, mais ça ce sont vraiment mes classeurs personnels. Classeurs du couple parce que j'ai décidé d'appliquer la méthode des enveloppes budget au budget du couple. Étant donné, je l'avais déjà dit dans une vidéo sur Facebook, je me suis rendu compte pendant l'année qu'on dépensait beaucoup dans le budget alimentation. Comme c'est moi qui gère ça, donc j'ai décidé vraiment de faire les choses de façon un peu plus carrée. Voilà, mon mari en fait, bon, il gère ses trucs, hein. Lui il gère son budget depuis qu'il a genre 5-6 ans. Donc il rigole pas avec. C'est pour ça que je disais que gérer son argent, ça fait aussi partie du développement intégral. Si on n'apprend pas à le faire quand on est seul, quand on est célibataire, on va avoir des problèmes dans son couple. Donc voilà, pour nous, c'est pas vraiment quelque chose qui pose problème, donc ça va, c'est tant mieux. Mais pour tout ce qui est dépenses du couple, mon mari me laisse gérer, dépenses de la vie courante. Voilà, on en reparlera. Je vous présenterai les classeurs que j'ai faits, les catégories que j'ai faites pour le couple. Il y en a qu'on va par exemple retrouver dans mon classeur personnel loisirs et dans le classeur du couple loisirs. Voilà, mais je fais une différence entre les deux parce que perso c'est vraiment perso et le couple c'est le couple, donc ça va être sortir avec des amis, faire des choses ensemble, etc. Voilà, parce qu'on a une méthode de gestion à la fois personnelle mais aussi collective, c'est-à-dire qu'on a un compte commun et sur le compte commun, bah, on affecte un certain nombre, on affecte en fait un pourcentage de nos revenus qu'on remet sur le compte commun et puis on va gérer le compte commun, etc. Alors c'est le début de la vie à deux, hein, donc on n'est pas encore au niveau de épargne commune, etc. On est vraiment dans la vie commune, la vie à deux, et donc c'est moi qui gère tous ces aspects-là, comment est-ce qu'on va dépenser l'argent tous les mois, comment est-ce qu'on va organiser l'alimentation, voilà. Et pour terminer, alors je voulais simplement dire, je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça pour commencer, d'accord? Vous pouvez commencer avec de vraies enveloppes en papier, mais si vous aimez les belles choses, allez-y, hein, lâchez-vous, offrez-vous un classeur. Vous en avez sur plusieurs sites, Amazon, AliExpress, Wish, vous tapez sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche, enveloppe classeur budgétaire, vous allez trouver des classeurs budgétaires. Voilà. Donc c'est sans marque, ça fait le job, il n'y a pas de souci. Pour terminer, je voulais vous présenter le carnet budget, la budgéteuse. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que ça va être trop long de toute façon. Mais retenez simplement, de toute façon vous avez le descriptif sur la page de vente, vous pourrez aller voir le descriptif. Donc c'est un classeur budgétaire que j'ai décidé de mettre en place pour l'année 2023, donc qui vous permet de gérer votre budget tous les mois. Là par exemple vous avez une partie déclaration des revenus. Et ici, vous avez une partie... Parce que oui, en France, je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent en Afrique, notamment dans les pays francophones et au Gabon. En France, on doit déclarer ses revenus. Donc là, on fait le point de son année et on va définir les catégories annuelles. On va analyser les dépenses sur 3 mois ou 6 mois. Et ensuite, à partir de l'analyse des dépenses, on va définir les catégories. Et puis, on va faire également une revue des abonnements qu'on a. Est-ce qu'il y a des abonnements qu'on peut optimiser? Est-ce qu'on peut aller chez la concurrence? Est-ce qu'on peut négocier, etc. Donc on va faire cette revue là ici dans la partie faire le point de son année. Je fais le point de mon année. Et puis dans la deuxième partie, vous avez la déclaration des revenus. Comme je disais, on déclare ses revenus en France, hein. Vous avez des revenus imposables, des revenus non imposables. Je ne vais pas aller dans le détail, mais vous avez une partie déclaration des revenus parce qu'on a tendance souvent à être un peu submergé quand la fiche d'imposition arrive.
et enfin pas quand la fiche d'imposition arrive, quand c'est le moment de déclarer les impôts, on ne sait pas trop, on se met à chercher dans la paperasse, qu'est-ce que je dois déclarer exactement, etc. Enfin voilà. Heureusement aussi qu'on a déjà des prévisions, les employeurs qui nous envoient un peu le récapitulatif des revenus à déclarer. Mais pour ceux qui ne vivent pas que d'un salaire, et qui ont d'autres sources de revenus, c'est important en fait de prendre le temps de noter régulièrement et de faire la différence entre ce qui est imposable et ce qui n'est pas imposable. Et puis il y a une troisième partie que j'ai appelée mes petits plus. Voilà, donc une partie que j'ai appelée mes petits plus et où on va définir les catégories, les épargnes et les défis. J'ai dit précédemment qu'on définissait les catégories dans la partie annuelle, mais en fait non, je me suis trompée. C'est dans la partie mes petits plus où on va définir les catégories, où on va faire des épargnes et faire des défis. Donc parmi ces défis-là, vous avez le défi très populaire des 52 semaines qu'on retrouve partout chez tous les blogueurs. Vous avez le défi des 100 enveloppes que vous retrouvez aussi. Et moi, j'ai voulu faire un défi de Pâques. Donc ça veut dire, le défi de Pâques, on arrive à 820 € quand même, c'est pas mal. Donc si vous faites un défi de Pâques, ça veut dire que pendant les 40 jours du carême, ou même après, l'important c'est vraiment de tout compléter. Vous devez mettre une somme par jour. Donc 40e jour vous mettez 40 €, 30e jour 30 €, 27e jour 27 €. Et à la fin, si vous arrivez à relever le défi de Pâques, vous avez 820 €. C'est pas rien quand même. Donc le défi de Noël qui est très célèbre aussi. Donc je l'ai décliné ici. Et puis le défi du denier, on en reparlera. Et puis voilà, donc moi j'ai ajouté des pages personnelles parce que bon, ça c'est mon exemplaire, j'ai ajouté mes pages personnelles mais que vous n'allez pas retrouver dans l'exemplaire en ligne. Voilà, parce que j'ai un projet par exemple d'achat de téléphone, donc j'ai fait une page personnelle pour définir un objectif, pour mettre des sous de côté pour un nouveau téléphone. Voilà, j'aimerais bien m'amuser à faire ça et à colorier quand c'est complété, quand j'atteins un palier, je colorie, ça va être drôle. C'est vraiment ce côté ludique là que j'aime bien avec la méthode des enveloppes. En fait, on peut créer des outils ou même acheter des outils qui existent déjà et puis s'amuser, faire son budget. Vraiment, je trouve que ça ludique et pas du tout barbant. Ensuite, on a la partie ou les parties mensuelles. Là, on a les 12 mois. Donc, évidemment, ça commence par janvier 2023. Et dans ces parties mensuelles-là, on a les objectifs et ensuite on a le calendrier. Donc ça veut dire qu'on va regarder son mois, qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il y a des anniversaires, est-ce qu'il y a des sorties, à quel moment, qu'est-ce que je dois budgétiser, est-ce que j'ai des prélèvements qui vont intervenir, etc. Bref, on se demande vraiment, on fait le point avant d'entamer la partie, je fais mon bilan, je fais mon budget mensuel. Donc voilà, et puis on a une partie budget mensuel. Donc j'ai choisi de faire en 2 feuilles. C'est possible d'avoir le budget sur une seule feuille. Et la feuille, vous pouvez la retrouver sur ma boutique Etsy. Voilà, et puis j'ai choisi aussi de faire la partie, le budget mensuel en 2 feuilles. C'est pas mal, donc en fait les feuilles se suivent. Le budget est conçu pour être imprimé en recto verso. Donc j'ai bien calculé pour qu'on ait les 2 pages de budget comme ça. Voilà, et pas une page ici et une page à l'arrière, mais on a vraiment une vue d'ensemble sur tout le budget mensuel. On a, voilà, les revenus, les dettes et les crédits, enfin, épargne ou économie, dépenses fixes, dépenses variables. Moi, ce que je considère comme dépenses variables, c'est la partie où on va vraiment faire ces enveloppes. Donc, en fait, on va définir des catégories d'enveloppe au niveau des dépenses variables. On peut éventuellement faire un listing de ce qu'on a envie d'acheter dans chaque catégorie et puis faire une affectation. Enfin, vous aurez l'occasion de voir comment moi je fais. Et puis voilà, on a une partie sur les frais médicaux parce que des fois on est un peu perdu sur les remboursements des frais médicaux. Voilà, donc on a les bilans mensuels et puis donc pendant le reste du document, vous avez les mois jusqu'en décembre. Et puis à la fin de l'année, on a le bilan annuel, voilà. Et puis j'ai fait une sorte de quatrième de couverture, comme un livre, où vous trouvez juste une petite présentation et puis une photo de moi, et voilà. Et puis là, ce sont mes différents réseaux en ligne, blog, YouTube, enfin voilà.
Donc, c'est le carnet budgétaire que j'ai appelé la budgéteuse. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas l'utiliser, hein. S'il y a des hommes qui ont du mal à gérer leur budget, ils peuvent tout à fait l'utiliser. Moi, j'aime bien le rendu et je sens que je vais m'amuser à faire mon budget et je ne vais pas trouver ça barbant parce que je n'ai pas à prendre une règle, un crayon et puis tracer comme je faisais dans mes cahiers, enfin voilà, ou être encore devant un ordi à faire des calculs sur Excel. Je pense vraiment que c'est une bonne base pour démarrer. Je ne dirais pas que j'ai plein d'investissements, donc j'ai pas besoin d'avoir 1000 tableaux Excel pour calculer tous mes avoirs. J'ai juste besoin d'un carnet et puis d'y voir un peu plus clair par rapport à la manière dont je dépense mon argent et ce que j'en fais. Voilà. Donc pour commencer, vous avez besoin d'un classeur, vous pouvez vous procurer un classeur budgétaire et puis vous pouvez vous procurer des feuilles de budget mensuel ou en construire une soi-même. Voilà, c'est aussi possible. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer le carnet. Alors je précise que le carnet n'est pas vendu en format physique, d'accord? Ça c'est mon exemplaire, je l'ai imprimé, enfin c'est mon mari qui me l'a imprimé. Et je l'ai relié, je l'ai fait relier dans une imprimerie. Donc vous allez avoir en fait la version numérique du carnet, c'est ce que vous allez acheter. Ensuite vous devez l'imprimer et le relier à votre convenance. Et je pense que pour un début c'est pas mal de commencer comme ça. Mais j'ai voulu l'imprimer et vous le montrer déjà, mon exemplaire, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et voilà. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Ça va être super long, mais je suis très contente d'avoir pu l'enregistrer. Vous savez, des fois on met du temps, on n'enregistre pas parce que on n'a pas d'énergie, on n'est pas du tout motivé. Mais j'aime bien quand j'arrive comme ça dans une nouvelle dynamique. Je suis super contente vraiment d'avoir pris le temps de le faire. Pour beaucoup c'est du boulot, c'est une contrainte, mais là c'est vraiment un moment plaisir. Et surtout ce que j'aime bien c'est que mon mari va respecter les moments où je lui dis ah aujourd'hui j'ai envie d'enregistrer une vidéo et tout, c'est mon temps à moi où je fais ce que j'aime bien faire, partager, voilà, partager des connaissances, des savoirs, et puis vous partagez mon univers. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique Etsy pour avoir plus de détails sur le carnet budget, la budgéteuse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez démarrer en tout cas la méthode budget base 0 ou méthode des enveloppes, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, j'insiste, et sur Facebook, parce que quand je ne suis pas sur YouTube, je suis sur ces plateformes-là. Voilà. Allez, ciao!